La FIV 3 parents est le nouveau processus pour la prévention de maladies mitochondriales. Lors de cette procédure, le médecin remplace la mitochondrie malade de l'ovule provenant de la mère avec une mitochondrie en santé provenant d'une donneuse. Lorsqu'on remplace la mitochondrie de la mère par celle d'une donneuse, l'enfant a génétiquement 3 parents, 2 mères et 1 père. Cependant, seulement 0,1% de l'ADN de l'enfant provient de la mère donneuse. Les mitochondries sont les organes dans le corps qui produisent de l'énergie pour la cellule et l'organe. Lorsque les mitochondries ont subi une mutation, elles ne peuvent pas produire de l'énergie à un rythme normal. En conséquence, les organes n'ont pas assez d'énergie pour fonctionner à haute capacité. Alors, l'organe et le corps sont négativement affectés. Les organes les plus affectés par une manque d'énergie sont le cerveau, le cœur et le foie. Cependant, lorsqu'on remplace la mitochondrie malade de la mère avec une autre, cela empêche les maladies d'être transmises de la mère au bébé. Les maladies les plus communes causées par des mutations mitochondriales sont la maladie de Leigh, la phylodystrophie progressive et infantile, le syndrome de Barth, le syndrome de Parkinson, la surdité, un problème de vision, l'épilepsie et le diabète. Ces mutations peuvent même entraîner des dommages au cerveau, une astrophie musculaire, de l'insuffisance cardiaque et la cécité. When I first found out Adam had mitochondrial disease, and I was reading the pamphlet that I'd got from the hospital, thinking, oh my God, why has it happened to not just myself but my son? Because obviously we're losing my first son. I found out I was a carrier, my daughter's a carrier. It was quite a shock. I'm strongly for this research and what Dr. Turnbull's trying to put across, because I've got a daughter who's 7. She's a carrier of this mitochondrial disease. En Angleterre, près de 2500 femmes en âge de se reproduire peuvent transmettre les maladies causées par des mutations mitochondriales à leur enfant. Les maladies mitochondriales commencent habituellement dès la jeunesse et rampirent au fil du temps. En effet, plusieurs de ces maladies n'ont pas de traitement et sont fatales. Plusieurs groupes religieux, scientifiques et bioéthicistes sont contre la loi pour légaliser la FIV 3 parents, puisque d'après un groupe de politiciens italiens, ce processus engendre plusieurs risques, tels que les enfants nés avec l'aide de la FIV à 3 parents ont une plus grande chance d'être nés stériles, alors ne pas pouvoir se reproduire. Le stress de cette procédure pourrait avoir des effets néfastes sur la santé de la mère causés par l'hyperstimulation, et certains scientifiques ont même peur que ces procédures réduisent la variation génétique naturelle dans la race humaine. Cela causerait des mutations similaires à celles causées par les enfants de parents qui ont eu des relations sexuelles incestueuses, et peut-être même, dans des cas extrêmes, l'extinction de la race humaine. Jessica's our first child and first grandchild of both sides of the family. We personally took a decision when things were a bit up in the air that we didn't want to bring another child into the world that could possibly suffer from mitochondrial disease, and this procedure will give us hope for the future that we can bring a child into this world that is free of that. So it's hope, and it's a light at the end of the tunnel. And it's not just for us, but it's for all of the other families who suffer like we do with children, and also adults who suffer from mitochondrial disease, because it's not just in children, it can happen at any time. So many positives to do with this procedure, and that and it's gonna help a lot of people, not just now, but in the future to come. Étant donné que les prix de traitement de FIV à 3 parents ne sont pas disponibles, voici une comparaison avec ceux de FIV puisque la situation est similaire. Le coût de traitement de FIV peut varier entre chaque personne, tout dépendamment de certains facteurs tels que leur âge, leur état de santé et leur gène. Pour les patients de 35 ans qui utilisent leur propre embryon et qui préservent ceux restants, le pourcentage de grossesse réussie est de 51%. Leur traitement coûtera 12 850 $. Pour les patients de 36 ans qui utilisent leur propre embryon, le pourcentage de grossesse assistée réussie est de 40%.
Le frais du traitement est de 33 710 $. Pour les patients de 38 ans à l'aide de leur propre embryon et avec des substitutions, le pourcentage de grossesse réussie est de 63%. Ce traitement coûtera 83 540 $. Cette procédure a généralement un coût entre 7 750 $ et 12 250 $ canadiens. Il y a un frais de 250 $ pour l'analyse du sperme et 5 000 $ pour le traitement de FIV. En Ontario, la province paiera pour 3 cycles de FIV pour les femmes avec des trompes de Fallope bloquées. L'assurance maladie ne couvrira pas le coût des médicaments qui sont nécessaires dans le processus de traitement pour la fertilité. Pour de nombreux couples infertiles, des médicaments de fertilité sont la première étape dans le traitement. Ils augmenteront le niveau de certaines hormones dans le corps. Ces hormones aident à libérer un ou plusieurs ovules chaque mois. Si l'ovulation est rare ou irrégulière, ces médicaments sont aussi utilisés. Les médicaments de fertilité coûtent entre 2 500 et 7 000 $. La maternité de substitution commerciale est interdite au Canada, mais les parents sont prêts à payer au-delà de 5 000 $ pour avoir un bébé via une mère porteuse aux États-Unis. Au Mexique, les gens voulaient un enfant payent une femme porteuse 40 000 $ pour ce même service. Voici le coût détaillé d'un traitement d'FIV. En 2011, le Collège américain de la médecine génétique a constaté que les salaires des généticiens en clinique sont entre 159 339 $ à 194 895 $ de base annuelle dans le secteur public avec une compensation totale de 166 525 $ à 210 277 $. Dans le secteur privé, l'information n'était pas disponible pour ceux qui ont 16 ans d'expérience et plus. Les salaires annuels des médecins de fertilité sont de 265 000 $ à 274 000 $, avec une rémunération totale de 280 500 $ à 317 600 $ par année. Il y a aussi des coûts rattachés à la construction d'une clinique de fertilité. Voici les coûts divisés. Important d'essayer d'améliorer la technique à tous les niveaux pour que cette technique puisse être proposée à un plus grand nombre de patientes et notamment même aux patientes qui sont dites normo-ovulantes, ce qui permettrait d'alléger le traitement des patientes en assistance médicale à la procréation, diminuer la pénibilité des stimulations de l'ovulation et aussi de diminuer le coût des traitements de stimulation de l'ovulation. En effet, les stimulations de l'ovulation sont à base d'un traitement extrêmement coûteux puisque les hormones que nous donnons actuellement aux patients sont des hormones obtenues par génie génétique, sont des hormones recombinantes qui coûtent extrêmement cher pour la patiente. Pour légaliser la nouvelle loi de la Grande-Bretagne, qui permet la naissance des enfants à 3 parents, le gouvernement de l'Angleterre a dû penser 1 mois pour arriver à une décision finale. Au début du mois de février, le ministre de la Santé, Lord Howe, avait demandé à la Chambre des Lords de faire une modification à la loi sur la fertilisation humaine et l'embryologie de 2008, the 2008 Human Fertilization and Embryology Act, afin de permettre des techniques de FIV qui utilisent 3 donneurs pour concevoir un enfant pour prévenir de maladies mitochondriales héréditaires. Le mardi 3 février 2015, les membres du Parlement ont voté pour faire une modification de la loi de 2008. Le 24 février 2015, la Chambre des Lords a voté pour légaliser les enfants à 3 parents. Il est maintenant possible que les enfants conçus grâce à cette technique de FIV aient le matériel génétique de 3 personnes, une mère, un père et une donneuse. Environ 2500 femmes pourraient bénéficier des dons mitochondriaux en Angleterre, ce qui équivaut à 150 naissances par année.
Doug Turnbull, un professeur de l'Université de Newcastle, a dit « C'est des très bonnes nouvelles pour les patients qui ont une maladie de l'ADN mitochondrial. » La professeure Dame Sally Davies, un professeur de l'Université de Londres, dit « Il est juste que nous introduisons ce traitement de sauvetage dès que nous pouvons pour que nous puissions donner de l'espoir à des centaines de familles britanniques. » Non seulement qu'on retrouve des professeurs, mais aussi des politiciens qui encouragent cette loi. Lord Howe, le ministre de la Santé de la Grande-Bretagne, a expliqué que le nouveau processus de FIV donnerait de l'espoir à des familles autour du pays. La nouvelle loi adoptée par la Grande-Bretagne a amené beaucoup de controverses, et on retrouve plusieurs citoyens et citoyennes de l'Angleterre qui sont contre l'adoption de cette loi. Plusieurs experts médicaux ont averti que les enfants à 3 parents auront un plus grand risque d'avoir du cancer, le vieillissement prématuré et devront être surveillés toute leur vie. 55 députés du gouvernement italien ont averti que les enfants à 3 parents pourraient mettre à risque l'avenir de la race humaine. Il y avait aussi des critiques supplémentaires qui ont venu de 50 membres du Parlement européen qui ont écrit une lettre au premier ministre britannique David Cameron, affirmant que la création de bébés par 3 parents était en violation avec le droit de l'Union européenne. Ils ont dit que cette loi viole les normes fondamentales de la dignité humaine et de l'intégrité de la personne. La modification du génome n'est pas morale. Les dirigeants catholiques et l'Église de l'Angleterre ne sont pas contents non plus avec cette loi. Le révérend Dr. Brendan McCarthy, le conseiller national sur l'éthique médicale de l'Église de l'Angleterre, a dit que le Conseil des archevêques qui surveille cette question ne se sent pas qu'il y a eu une étude scientifique suffisante ou des consultations informées dans la déontologie, la sécurité et l'efficacité du transfert de mitochondries. Il a aussi déclaré que, sans une image plus claire du rôle que les mitochondries jouent dans le transfert des caractères héréditaires, l'Église ne croit pas que ça serait responsable de modifier la loi. Il y a plusieurs personnes en Europe qui ne peuvent pas supporter une telle loi à cause de leurs croyances. Selon les statistiques, plusieurs citoyens de l'Angleterre croient que les enfants à 3 parents vont mener à une culture de clonage, des bébés sur mesure et l'eugénisme. Ceci cause beaucoup de peur et de controverses à cause de l'effet que cette technique pourrait avoir dans la société. Il y a beaucoup de curiosité à travers de l'Angleterre et le monde. As well. It's crucially important that this is passed. Yeah. We can't delay. Any further delay is just going to mean, well, for us it will be too late. And for other families. It's gone through very rigorous research and tests for a long period of time, and now's the right time to allow this procedure to